Donc il est clair que selon leur signification réelle, l'iconographie, c'est-à-dire les symboles, sont sans doute le vrai noyau de la communication humaine. Sur ce, moi j'admire Margaret Mead. Honnêtement, une femme qui fait 15 000 kilomètres pour interroger des indigènes sur le sexe, c'est un prix Nobel qui s'ignore. N'y voyez là aucun sexisme de ma part. Nous savons depuis quelques années jusqu'où bien des hommes iraient pour en parler. Je pense aux pubs TV pour la bière, ou 4 beaux garçons. Aucune femme, remarquez-le bien, que des mâles, sortent boire de la bière et réalisent que cet alcool est aussi bon qu'une femme. Maintenant, réfléchissez un peu à ce qui vient de vous faire sourire. J'ai parlé des icônes, c'est-à-dire des symboles, et des images familières. Chaque culture élabore ses propres symboles qui expriment foncièrement les mêmes choses, des choses qui dépassent le langage. Le sexe, l'amour, la mort, Dieu, la naissance. Bon, alors, pour la prochaine fois, je vous demanderai de regarder le dimanche matin Jimmy Swaggart et observer de quelle manière il utilise les icônes pour influencer ses fidèles. Non, je ne parle pas tant des symboles religieux que des idées qu'il associe à des images bibliques expressives pour prouver que sa pensée reflète tout à fait la parole de Dieu. C'est compris. Je vous remercie, mes bien chers frères. Vous pouvez sortir. Bien, vous êtes sur Radio Tex-Mex, la seule radio américano-mexicaine que l'on peut écouter 24 heures sur 24 des deux côtés de la frontière. Allez, on se feuille un peu. Eh, plante ce joint, Rocco, on est à la frontière. La traversée, c'est facile, c'est pour rentrer que ça coince. Elle est cachée. Un demi-kilo de dope mexicaine planquée dans les cieux arrière. Pas assez pour qu'ils trouvent, mais plus qu'il n'en faut pour s'installer à Los Angeles. Alors pas d'odeur suspecte, ça rend les douaniers méfiants. Faut que je m'arrête et que je leur montre l'assurance de la caisse. On passera pas sans ça. Et qu'est-ce qu'on glande maintenant, Billy? On attend qu'il ouvre et comme il est pas là, on peut aller bouffer un petit quelque chose. Tiens, t'as qu'à la finir, j'en peux plus, c'est déjà la deuxième. Elle va doucement. Bonsoir. Est-ce que vous avez des sandwichs, des hot dogs, enfin quelque chose à manger? La cuisine est fermée. Ah. Bon, alors donnez-nous 3 bières. Les papiers? Non mais vous plaisantez? J'en ai l'air. J'ai pas de biberon pour les petits garçons de votre âge, alors dégagez votre cul d'ici avant qu'ils ne servent de plat du jour au milieu de demain. Pigé? On a de quoi payer, patron. Alors vous devriez ouvrir ces bières avant que notre envie de payer nous disparaisse. On dirait que c'est une menace? On dirait que c'est une menace. T'écoutes, Jimmy? J'en sais rien, faut voir. Faut voir. Le morveux dit qu'il a de l'argent. Sors là ta monnaie, Pastora. On se barre tout de suite. Ta gueule. Et toi aussi, le bouseux. Bon, allez, Rocco, on se barre d'ici. Rocco. Rocco. Vous avez entendu ce prénom? Rocco. C'est un prénom étranger, ça. Rocco. Viens, on n'a rien à foutre ici. Je crois que si, moi. Tu vas nous prouver que t'as du pognon. Tu veux que je te prouve autre chose? Arrête. Tête de nœud, tu veux que je te prouve autre chose? Ne pas, Jimmy. Mets-lui une tête au carré. Ce ne sont pas ceux-là que j'attendais, mais ils peuvent m'être utiles. Je vais appeler le cousin. Alors, quelque chose d'intéressant? Ah non, jamais le lundi. Il n'y a que du football. Rien ne ressemble plus aux actualités du dimanche que les actualités du dimanche précédent, parce que les journalistes et leurs invités sont exactement les mêmes. Le lundi, seule l'heure du coucher m'intéresse. Tu devras la retarder ce soir. Je savais que tu oublierais. On dîne chez les Jamison. Oh non, pas ça. Quand même, c'est pas un supplice. McVitie sera aussi, ça peut être intéressant. Ah ben c'est parfait, ça. Des emmerdeurs incultes pour un dîner du lundi. Mais tout le monde a des obligations, James. Et puis d'ici là, peut-être auras-tu reçu des nouvelles de John S. King. Et s'il accepte ton article, ta soirée sera divine. Je ne vois pas comment il pourrait me le refuser, celui-là. J'ai besoin de publier en ce moment, je t'assure. Est-ce que tu veux connaître mon sentiment? Tu seras publié. Je le sens. Tu fais quoi pour le déjeuner?
conseil de classe. On est bien lundi. Non, monsieur, je suis désolé, les crédits ont été votés, mais l'argent n'est toujours pas débloqué. Je n'en sais rien, monsieur. Rappelez dans une quinzaine de jours. Oui, c'est cela. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Mais nous essayons actuellement de trouver quelqu'un. C'est un remplacement qui nous pose de nombreux problèmes, je vous le concède. Mais naturellement, monsieur. Exactement. Mais comment en serait-il autrement? Oh, le salaud. Bonjour, Wagner. Anthropologie Publication, bonjour. Jonas King. Bureau du professeur. Bonjour, je suis... Allô? Bureau du professeur King, bonjour. Anthropologie Publication, bonjour. Le professeur King, s'il vous plaît. Visiteur pour vous. Et si vous avez un peu de jugeote, écoutez bien ce qu'il vous dit. Comment fait-on pour s'attirer autant d'ennuis en si peu de temps? Oh, il suffit d'avoir de la chance. Je croyais que c'était ton copain qui aimait faire le malin. Toi, je t'imaginais plus futé que lui. Eh, tu crois qu'il parle de moi, Billy? On va le chier. Attends, mon copain veut que je t'envoie chier, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes paumé? Sans argent, sans copain, sans passé, sans avenir. À qui d'autre pouvez-vous parler? Hé, t'as dit que j'étais une andouille, mec? Arrête, c'est lui qui a raison, Rocco. Tu vois pas dans quelle merde on est, bordel? Si au moins on n'avait pas été aussi con, on serait pas ici. Dis-nous ce que tu veux, allez, crache ton morceau et vite. Je veux vous faire sortir. Ah oui. Écoutez, on vous a bouclé pour trouble de l'ordre public. Et il se trouve que mon cousin a pour fonction de faire régner l'ordre. C'est lui le shérif du comté. Et pour me rendre service, il peut demander au juge de vous relâcher. Je paie votre caution et je vous conduis à Los Angeles. Mon cousin a confiance en moi. Je piche pas, moi. Pourquoi tu veux nous faire une fleur comme ça? Ouais, mon pote, c'est une bonne question. Tu comprends? Tu nous sors d'ici. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on discute. Vous n'aimez pas ce que je dis, vous continuez votre route. Pas de question, aucun compte à rendre. Vous avez eu des problèmes en classe aujourd'hui? Non, 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 pas du tout. Un autre ginger ale, peut-être, Philippe? Pourquoi pas? Très aimable, Président. Le premier devoir d'un président d'université est de subvenir aux besoins de ses membres. Santé. Le professeur Wagner était sur le point de nous parler de la journée difficile qu'il a eue. Oh, ah non, ce n'est pas le cas. Ah, il n'en a rien été. Cette journée m'a simplement laissé l'envie de boire un brandy. Quelle tolérance de votre part, James. Jonas King n'est qu'un affreux malotru. Jonas King, professeur Crosby? Le rédacteur en chef de Anthropology Publication. Le professeur Wagner n'a appris qu'aujourd'hui que King avait refusé un autre de ses articles. Et ceci par vengeance personnelle. Nous savons tous cela, mais nous sommes tous à vos côtés. Peut-être pourrions-nous passer dans la salle à manger? Une bonne idée. Après vous, Madame Wagner. Mademoiselle Copeland, en réalité, ou si vous préférez, professeur Copeland. Je suis professeur de l'école. Oh, je vous croyais marié. Me pardonnerez-vous jamais? Bien sûr, si je peux pardonner à James, je peux certainement vous pardonner. Non. Waouh, chicos ici. Hey, on se tient bien les mecs, ok? Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. C'est quoi cette marque?
C'est de la Topcaster, la bière préférée des ouvriers anglais. À votre santé. Est-ce que ça a à voir avec la religion? Non, mais parce qu'une fois, j'ai été piégé par les moonistes. C'était bizarre, alors je me suis tiré. Non, non, c'est à l'opposé de ce genre de secte. Je travaille pour mon oncle. Poursuite, réclamation. Quelle poursuite? De la reconquête. Nous réclamons des choses qui sont perdues depuis longtemps. Ouais, et lesquels? Bon, prenons les États-Unis. Pourquoi ne pas réclamer tous les droits qu'on nous a supprimés ces 30 dernières années? Le droit à l'emploi que vous ne trouvez plus. Et si vous ne le trouvez plus, c'est parce que des clandestins étrangers nous le volent. Voilà ce qu'on réclame. Notre patrie. Excuse-moi, chérie. Je suis complètement ailleurs ce soir. Ça ne fait rien. Ça peut arriver. Tu sais ce qu'il y a? Il y a que tu n'arrives pas à digérer cette histoire de John Hosking. Oh. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est la vraie catastrophe. Je me suis senti vieux, dépassé. Alors j'ai essayé de l'appeler tout de suite. Mais j'ai rien pu dire, rien du tout. J'ai raccroché avant de pouvoir lui dire ce que je pensais de lui. J'avais peur qu'un différend avec lui puisse nuire à ma carrière. Et ce salopard de Crosby, il a tout de suite compris que c'était la dernière chose que McVitie voulait entendre à mon sujet. Mais tu lui as parfaitement expliqué et il a compris. Tu devrais plutôt être flatté des efforts que John Hosking et ses amis déploient pour te priver de la reconnaissance qui t'est due. Non, mais quelle reconnaissance? Non, j'ai peur pour mon poste, c'est tout. Écoute, arrête de paniquer, on te publiera encore. Est-ce que tu as vu McVitie comme il était impressionné quand tu lui as dit que des grands ponts de Californiens venaient t'interviewer? Et est-ce que tu as vu comment Crosby bleuissait quand McVitie lui a demandé combien de ces grands ponts t'avais cherché à le contacter? Tu t'en es bien sorti quand il a dit qu'on était mariés. Il en a souri, c'est une preuve. Attention, James. Tôt ou tard, je ne pourrai plus dire ça. Il va falloir que tu prennes une décision à notre sujet. Hein? Est-ce que tu veux un sandwich? Non. C'est toi que je veux. Oh. Les gars, je vous présente mes amis. Fred, Dwayne et Jimmy. Voici Billy, Hallie et Rocky. Où tu les as trouvés? Au même endroit que vous. Et pourquoi on vous a mis au placard? Trouble de la voie publique, rien de sans ça. C'est vrai, mais ça aurait pu le devenir. Il se dirigeait vers la frontière. La rumeur dit qu'il planquait autant d'argent qu'un dictateur en fuite. On voulait ramener de la taux, hein? Faut bien vivre dans ce pays pourri. Oui, mais on n'est pas obligé de vendre de la drogue pour vivre, s'il te plaît. Et d'où vient ta famille? De l'Iowa. Iowa. On parle de race, nous, ici. Dis-nous où habitaient tes ancêtres. Quelles sont tes origines? J'en sais rien, ça doit sûrement être d'Angleterre. Vous entendez ça? C'est vraiment à vous faire pleurer. Un mec de ton intelligence, débrouillard, réfléchi et joli garçon, n'avoir aucune conscience raciale? Aucune? Et vous? Oh, mon père est américain, mais toute la famille de ma mère est originaire d'Allemagne. D'Allemagne? Parfait. Et moi, je suis un sang mêlé italien et irlandais. Bon mélange. Regardez ce qui se pointe. Regardez, messieurs. Ça ne vous fait pas réfléchir? Vous ne vous demandez pas pourquoi vous êtes obligé de faire du trafic de drogue alors que ce genre de type voyage gratuitement en train? Tu sais, j'ai essayé une fois de m'engager 3 ans dans l'armée. Là, ils ont dit que j'étais trop nul. C'est inadmissible. Alors que des petits nègres profitent de notre civilisation avec ceux que j'appelle les traîtres blancs. Ils sont propres, c'est vrai, mais qu'un mec comme toi, avec le physique que tu as, ne soit pas accepté. Toi, le négro, ne me regarde plus jamais dans les yeux, c'est compris? Plus jamais. Vous inquiétez pas, on reviendra. Graine de plouc. Ouais, allez, casse-toi, remonte sur ton arbre, peau de boudin. Eh, le cirage, ça se met sur les pompes, pas sur la gueule. Bon, allez, venez les mecs, c'est pas un coin pour nous, on se barre. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème, Billy? Ah, je suis à l'aise ici. T'es à l'aise parce que tu veux pas voir ce qui se passe. Est-ce que tu connais les skinheads? Tu as entendu parler des nazis? Oui, et toi? J'en sais bien assez. Je ne veux pas te faire de peine, mais je crois que tu ne sais rien du tout.
Tu crois ce que tu lis dans les journaux, ce qu'on dit à la télé. Mais la réalité est à l'opposé. Allons, regardez-vous. Sans nous, à l'heure actuelle, vous seriez en prison. Alors pourquoi nous croire vos ennemis? Répondez-moi, les gars. Écoute ce que je dis, toi aussi. Je crois que tu me dois bien ça. Et puis, il vous faut un toit pour cette nuit. Nous avons une maison qui vous tend les bras. Vous y serez comme des princes. Comme chez vous. Une vraie maison. Pourquoi pas, Billy? Ça n'engage à rien. J'ai regardé le match de baseball hier soir. C'était nul, du début à la fin. Carole, tu me passes le dossier comptabilité? Bonjour, James. Je fais patienter votre rendez-vous de 11h. Quelle délicatesse. Mademoiselle McCarran? Elle-même, professeur Wagner. Ravi de vous connaître. Veuillez me pardonner ce retard, des ennuis de voiture. Ce n'est rien, le professeur Crosby s'est bien occupé de moi. Oh, mais je n'en doute pas. Si vous voulez me suivre. Merci de votre sollicitude et aussi du café. Ce fut un plaisir et je n'oublierai pas que j'ai votre carte. Quand j'irai en Californie, je vous laisserai le soin de me rendre l'appareil. Vous ne serez pas déçu. Je vous en prie. Je vous sers un café? Non, merci. Comme vous voulez. Vous permettez? Pardon? Ah, le magnétophone. Oh, mais bien au contraire. J'en suis très flatté. Personne ne m'enregistre jamais, à part les étudiants, avant les examens. Ah, c'est votre voiture qui est là dehors? Ah, je me suis peut-être mal garée. Ah non, vous avez eu raison. Un visiteur avec une voiture de cette classe rehausse la réputation d'un professeur d'anthropologie. Mes invités arrivent généralement en scooter. Ce n'est qu'une location, j'ai pensé que ce serait amusant. Oh, mais j'apprécie l'extravagance. C'est ce à quoi j'aspire le plus. Je croyais que les bureaux d'études payaient moins que les grandes écoles. Cela dépend, vous savez, je suis depuis quelque temps au centre du renouveau national et il semble certain que le budget soit conséquent. Ah, oh, bah c'est une autre de mes aspirations. Mais si je découvre la provenance de ces fonds, je vous avertirai. Sur ce... Dans quelques semaines, le département de la santé et des affaires sociales réaliseront une enquête sur les centres sociaux. Nous avons l'intention de soumettre un texte demandant des contrôles plus poussés. Et nous pensons que les petites communautés locales sont plus à même que le gouvernement de définir les réelles nécessités des habitants de leur région. Alors, dans les années 60, vous avez publié 2 articles intitulés « Pour une harmonie raciale » et « Différences de pensée ». Ces deux-là? Oh, Dieu du ciel. Je n'ai jamais pensé qu'on ait pu les lire. Ah non, ils sont excellents. J'en ai été ébahie. Vous aviez fait preuve de courage. À une époque où les mandarins ne voyaient qu'unité patriotique, vous vous êtes rendu compte que les Américains avaient des origines ethniques et culturelles différentes. Non seulement vous étiez dans le vrai, mais vous étiez un précurseur en affirmant ces différences. Nous désirons que votre message soit entendu et aussi écouté. Maintenant? Dément, ça. C'est un deal ou quoi? Il a dit qu'on y serait comme chez nous. Mon oncle veut vous parler. Vous allez me faire votre lit, vous nettoyer les ongles, vous rendre présentable d'avance, merci. Je suis sûr qu'il va nous annoncer le prix de notre chambre. Je repasse dans 5 minutes. Ô Seigneur, nous te remercions de ta bonté, du pain que tu nous offres chaque jour. Nous te promettons fidélité, amour et dévouement. Que le désespoir remplisse le cœur de nos ennemis. Amen. Amen. Merci. Tout est parfait. Madame Hodges est sourde et muette. Alors, Henry m'a dit que vous aviez eu maille à partir avec la loi. Disons qu'on s'est trompé de barre, monsieur, c'est tout. Bravo, c'est bien d'admettre ses erreurs. C'est sain. Je fais confiance à Henry pour s'occuper de vous. On peut pas lui reprocher le contraire? Ce qui veut dire? Dans l'Iowa, on dit que la générosité se rend à qui la dispense. Vous êtes très généreux, mais honnêtement, je ne sais pas si on pourra vous payer en retour. Oh, rien ne presse, ne vous en faites pas. Henry vous entretiendra de ce sujet. Mais l'Iowa, parlez-moi un peu de l'Iowa. C'est plutôt loin, il me semble. Mes parents étaient fermiers jusqu'à ce que l'agriculture tombe en ruine. Les banques voulaient tout, mon père a voulu se venger, et ils l'ont mis en prison. Mes grands-parents étaient des pionniers, de vrais. Personne n'avait été en prison avant. Je t'en prie, continue. J'aime bien entendre parler des braves gens. Moi, je suis resté seul. Ma mère est à l'hôpital.
Enfin, un hôpital pour les vieux. Ils ont dit qu'elle y resterait jusqu'à sa mort. Mes sœurs se sont tirées. Elles sont à Chicago. Je sais pas ce qu'elles font là-bas. Et ton père? Mon père, lui, s'est pendu en prison. C'est une véritable tragédie. Si on avait su, on vous serait venu en aide immédiatement. Monsieur Ernst, j'ai déjà compris ce que vous étiez. Et vos compagnons étaient là. Ils ont offert à mes parents de les aider. Et alors? Mon père a fait la guerre de 40. Il disait plutôt crever que manger avec ces salauds nazis. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ton père avait raison de refuser notre aide? De toute façon, qu'il ait eu tort ou raison, il est mort alors. On dirait que tu as du mal à te faire à cette ambiance. Non, pas du tout. J'attends l'addition. Très bien. La voilà, c'est le moment. Vous avez compris qu'il n'est pas dans mon genre de passer des soirées dans des bistrots à la frontière. Et j'étais dans ce bar pour une seule raison. J'attendais la livraison d'un certain colis qui devait traverser la frontière mexicaine. De la drogue? Non, je ne donne pas dans ce genre de truc. Non, c'est juste un cadeau original en provenance d'Europe. Pour un ami de mon oncle. Cette surprise sera présentée à notre meeting de Chicago le mois prochain. Et l'expéditeur n'a pas voulu l'envoyer par la poste américaine. Seulement le passeur n'est jamais venu. On a eu de ses nouvelles par la suite, il s'était fait prendre à la frontière. Les douaniers, je parle. Non, l'immigration. Alors je me suis dit que je devais le ramener tout seul. Mais le hasard a fait que vous êtes arrivé avec votre air de touriste innocent, s'en allant en vacances au Mexique. Et là j'ai pensé que peut-être, en échange de quelques services, vous pourriez nous dépanner. On les sent, on prend contact et on remonte. Rien de compliqué, non? La seule condition, c'est de ne pas ouvrir le paquet. Il ne faut pas. Et ça, sous peine de mort, comme il disait pendant la guerre. Et si on le passe, son colis? Vous pourrez choisir. 100 $ chacun pour le dérangement? Ou alors, vous vous joignez à nous, le parti du renouveau arien. Réfléchissez. Rien de presse, le passeur est reparti en Europe. Il sera de retour à Tijuana dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Vous vous installerez, vous sortirez, vous ferez connaissance avec les forces honnies par le père de Billy. Ferme ta gueule! Je t'interdis de parler de mon père, c'est compris, je t'interdis! C'est pas en te servant de son histoire que tu vas me faire rejoindre ton groupe! Nous revoilà, messieurs. Le nègre est revenu vous donner le bonjour. Vas-y, mec, code! Fais-lui bouffer la science, chapon! Allez, Rocky, du nerf! Du nerf! Tu vas te mettre une tête, toi! Prends ça! Il en a eu un! Il en a eu un! Là, on se tire. On se tire. Allez, vite, allez, maille-toi, là. Vite. Eh ouais, allez, du palais, connard de pidasse! Bravo, super, c'est comme ça que tu dois agir, c'est ça. On n'est pas des branleurs, les mecs! Terminé pour aujourd'hui. À la douche, tout le monde. Ça va, Marc? Pas trop fatigué? Non, j'ai juste un peu mal au pied. James, vous êtes là, James? Oui, je suis là. Si vous me courez après de si bonne heure, c'est sûrement pour m'apprendre que je suis viré. Non, non, je ne suis pas comme ça, James. J'ai d'importantes nouvelles pour vous. King a décidé de ne plus publier et on me retire sans attendre mon poste de titulaire. Ah, vous êtes d'un cynisme incroyable ce matin. On a reçu des coups de fil de New York. Des réalisateurs d'émissions télé comme Variation ou le 60 minutes. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, Crosby. Allez droit au but. Mais c'est ça le but. Le standard est bloqué depuis ce matin. Il y a même un des appels qui a atterri dans mon bureau. Horace Gabler, rédacteur en chef de 7 jours dans le monde, le meilleur magazine d'information, veut une interview en priorité. C'est sûrement une erreur.
Ou une mauvaise plaisanterie. Mais apparemment non. Je me suis permis de demander à Gabler pourquoi il appelait. Il a dit que c'était au sujet de l'article du Washington Post. Celui qui est paru ce matin. Le Post? Mais je n'ai rien envoyé au Poste. Je suis allé en ville en acheter un exemplaire. Vous devriez y jeter un coup d'œil avant de répondre à ces questions. Tu prends ça trop au sérieux, mon chéri, je t'assure. Mais tu ne te rends pas compte. Si le Poste dit vrai, j'ai aidé le mouvement nazi. Je ne suis pas un nazi. Ce que cette femme a fait peut briser ma carrière. Alors pourquoi cours-tu à New York? Pour la rattraper avant qu'elle ne revienne en Californie. Je veux la confondre, qu'elle me fasse des excuses publiques. Des excuses qui peuvent me réhabiliter. Tu ne veux pas que je t'accompagne, au moins pour t'aider moralement? Non, non, j'aurais réglerai ça tout seul. Je reviens demain de toute façon. Le jour où vous êtes venu me voir, je vous ai parlé franchement. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais pas accordé d'interview. Vous devez retirer ces extraits de mes articles et me présenter publiquement des excuses. Bien, et vous, comment allez-vous? J'espère que vous avez fait bon voyage. Bonjour, je m'appelle Todd, à votre service. Désirez-vous un apéritif? Vin blanc pour moi. Même chose. Non, à tout compte fait, je vais prendre un Bloody Mary. Je sais que vous êtes très en colère, mais chacune des citations que nous avons utilisées est de vous. Pas un mot n'est déplacé. Tout cela n'est que magouille. Mon travail a toujours conclu à l'aberration des idéaux néo-nazis. Mais qui a parlé des nazis? Qu'ils soient néo ou anciens? Mais le Washington Post a été très clair. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les médias sont catalogués comme étant de l'extrême droite, vous ne croyez pas? Purement grotesque. Pour porter de telles accusations, il faut être de mèche avec eux. Nous cherchons là où il est possible de le faire, des soutiens de toutes sortes. Et parfois même, nous acceptons des dons provenant de gens très proches de certains milieux d'extrême droite. Vous êtes donc en rapport avec eux? Couche avec le chien, tu attraperas ses puces. Coupable par association, mais c'est du macartisme ça, que ça vienne de droite ou de gauche. Nous avons cité ce que vous avez dit. Vous l'avez sorti de son contexte. Alors expliquez-le à la télé. Horace Gabler se fera une joie de vous recevoir. Je vous désavouerai, vous le savez ça. Oui, mais vous me désavouerez moi peut-être, mais pas mes connaissances. Je vous ai cité mot pour mot. Vous êtes raciste? Vous êtes une néo-nazie? Je ne suis rien de tout ça. Ce que je veux, c'est qu'on améliore le système. Je suis une victime, comme chacun de ceux qui sont en désaccord avec la grande presse américaine et ses valets rampants. Vous auriez peut-être intérêt à leur cirer les bottes pour qu'ils vous donnent enfin la notoriété qui vous est due. Mes problèmes sont plutôt d'ordre conflictuel avec certains. Je me suis toujours cassé les dents contre les mange-merdes du joli monde de l'anthropologie. Raison de plus pour faire cette émission. Allez-y, vous les enterrez tous. Lancez votre message à ce monde hypocrite. Je parie sur votre succès. J'ai confiance en vous. L'Amérique vous écoutera. Elle aussi en a assez de ces mange-merdes. Professeur Wagner, vos thèses ont servi de base à des idées que la plupart des Américains considèrent comme effrayantes. Que répondez-vous à nos concitoyens? Dans les articles dont on a extrait les passages, ma position était et est qu'un bon système d'aide sociale doit davantage bénéficier à des individus qu'à des collectivités, sans que cela implique une origine commune, culturelle et raciale. Dans les années 60, cette position était une position de gauche. Pouvez-vous être plus précis? Comment nos différences raciales influent-elles sur les programmes sociaux? Mais c'est simple. Nous avons autorisé et provoqué la naissance d'une sous-classe noire, en prétendant que les pauvres des quartiers noirs pouvaient arriver au même niveau social que la classe moyenne blanche. Et vous pensez que ce n'est pas possible? Eh bien, jusqu'à présent, non. Une famille noire dans sa structure diffère d'une blanche. Écoutez, quand les Juifs ou les Asiatiques sont arrivés ici, ils avaient une structure familiale, précise et homogène, base du capitalisme. La différence marquante avec les Noirs, c'est que ces valeurs ont été tuées par les esclavagistes. Que suggéreriez-vous pour remédier à cette situation? Le programme du gouvernement Taylor, adapté aux besoins des familles afro-américaines. Crèche familiale, aide aux écoles des quartiers défavorisés, emploi-formation. Tout ceci aiderait les familles noires à rester unies. Créer un projet, un but accessible, c'est créer l'espoir. Quelle serait la finalité de votre thèse pour un Américain moyen blanc? Oh, mais comme tous les Américains, les Blancs devraient s'intéresser à leur propre communauté. Ceux qui se comportent comme eux, qui vivent comme eux.
Même chose pour les Noirs. Si plus de 25 années de mesures d'insertion n'ont réglé aucun problème, ils doivent demander pourquoi aux politiciens en place et demander que cela change. Merci, professeur. Coupé. J'espère que les gens verront ça et que cela remettra les choses au point. Vous ferez une très forte audience. Le public adore tout ce qui touche aux nazis. Ah, pas vous, ça je m'en doute. Le public en général. Maintenant, nous aurions besoin de faire quelques prises de vue avec vous dans le campus, enfin du sud de ce genre. Que répondez-vous à nos concitoyens? Ma position est que cela n'implique pas une origine commune, culturelle ou raciale. Nous avons autorisé et provoqué la naissance d'une sous-classe noire dans ce pays en cherchant à les intégrer. Les Noirs sont différents des Blancs. Et les Juifs? Les Juifs ont réussi parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Et ils ont travaillé dans ce sens. À la différence marquante des Noirs. Si 25 années de mesures d'insertion n'ont réglé aucun problème, demandez-vous pourquoi. James Wagner est-il un dangereux raciste ou un universitaire dont le travail a été récupéré à des fins politiques plus que douteuses dans leur destination? Il emploie tellement de mots qu'il nous a fallu les passer au crible, ce que nous avons fait pour n'en dégager que l'essentiel. Un petit aparté à tout cela, ces étudiants nous ont fait savoir que parmi les devoirs qu'ils avaient, Wagner leur avait demandé de regarder des évangélistes à la télé, tels que Jimmy Swaggart. Nous revenons bientôt. Bon, voilà. Ça, c'est l'assurance. Et ça, c'est ce que vous donnerez à votre contact. Et pas de conneries. Si tout se passe bien, votre avenir se fera avec nous. Pourquoi ils ont besoin de nous, puisque c'est si facile? Réfléchis un peu. Ça doit se passer en douce. Nous, on est des bleus, on pourra pas les retrouver. Et puis, nous, ça nous fait un peu de pognon. Et s'ils mentaient, si c'était de la drogue? Eh ben, on le dénoncera. Et... Je pressens une catastrophe. McVitie ne vient ici qu'une seule fois par an. Et c'est sa deuxième visite en un mois. Tu vois ce qui se prépare? Inutile d'anticiper. C'est ta plus grande faiblesse, l'anticipation. Elle ne vient peut-être pas pour toi. L'interview est passée hier au soir, Angie. Si tu crois que cette invitation n'est qu'une coïncidence, tu es bien naïf. Je suis comme bon me semble, monsieur le professeur, et je ne suis pas naïve. Tu sais pourquoi ils ont publié mon interview? C'était pour faire vendre, pas pour dire la vérité. Alors laisse les médias tranquilles. Ce n'est pas eux qui te font garder ton travail. Consacre-toi à tes cours et c'est tout. Tu peux vivre dans la discrétion, faire carrière sans avoir à passer à la télévision. Alors les voilà les choix. La boucler ou bien accepter les trucages. Oh, James. Je ne te comprends pas. Notre université doit protéger sa réputation. Monsieur McVitie, je ne suis pas un... Mais grand Dieu, James, nous vous faisons tous confiance et nous sommes persuadés que votre position sera bientôt plus claire. Tous, vous croyez? Je n'en suis pas si sûr. Sûrement pas tous. Monsieur McVitie n'est pas revenu pour d'autres raisons que celle de m'accuser. N'ai-je pas raison, monsieur McVitie? Vous allez m'accuser de fanatisme, c'est bien ça? Je sais ce que j'ai vu à la télévision. Je sais aussi comment ces gens-là détournent des faits. Seul le temps nous révélera ce que vous êtes et surtout qui vous êtes. Et je suis quelqu'un de très patient. Eh bien, inutile de vous faire perdre votre temps. Je suis libéral et démocrate. Mais je vois beaucoup de problèmes dans ce joli pays, de vrais problèmes. Les mêmes que les radicaux de droite dénoncent. Et être d'accord sur un problème avec un parti opposé ne veut pas dire qu'on a la même solution pour le résoudre. Je ne suis pas un nazi. Vous auriez dû entendre mon téléphone toute la journée. Le pays entier veut que je parle. Une sorte de curiosité soudaine pour un extrémiste. Écoutez, monsieur McVitie, si j'étais vous et que je croyais qu'il y avait un nazi dans mon établissement, je le mettrais dehors plus vite que vous ne l'imaginez. Vous le feriez. Ce serait un code de conscience pour un libéral comme vous. Oui, mais n'est-ce pas ce que vous désirez? Ces coups de téléphone, c'était des invitations. Rien de vulgaire, j'espère. Ça dépend de ce que vous appelez vulgaire. Ces émissions débat qu'on voit partout me mettent hors de moi. Mais chacun sait que la célébrité est un encouragement au mécénat. C'est une réalité de la vie moderne. Je croyais que vous étiez prêt à me passer un savon. Je pense sincèrement ce que je dis. Bien mené, James, c'est une aubaine. Cela dit, la dignité s'impose. Jusqu'à présent, j'ai donné des interviews au Time, à Newsweek et même à Vanity Fair. Et la section politique de Harvard m'a invité la semaine prochaine. Je pourrais peut-être expliquer certaines choses. Oh, je crois que nous avons des invités supplémentaires, sûrement des amis impatients de rencontrer le professeur. Vous disiez Harvard? Eh bien, voilà.
semble inutile de faire croire que nous sommes des ouvriers. Ouais. On n'a rien de commun avec eux. Non, Dieu merci. Sommes-nous ici pour les mêmes raisons? Oui, on est envoyé par Henry, si c'est ça que vous demandez. Et par ses amis aussi, je présume. Vous comprenez, nous avons un colis pour son oncle. Rien d'illégal, certes, mais il vaut mieux qu'il soit livré en main propre. Monsieur Hearst a des opinions que le gouvernement américain voudrait bâillonner. Nous avons peur que l'on examine chaque paquet expédié, chaque lettre, que l'on écoute nos conversations téléphoniques. Et ce cadeau est particulier, vous savez. C'est pour une personne qui sera à la convention de Chicago. On sait, vous pouvez nous faire confiance. Et plus vite on l'aura, plus vite Monsieur Ernst l'aura. Parfait. Venez. Le cadeau est dans la voiture. Harvard, mais jusqu'où ira-t-il? Apparemment, c'est l'homme du jour. Et c'est mérité, il me semble. Cela m'émeut d'autant plus. Je crains que ce soit le genre de star que les médias passent à la moulinette dès qu'ils le peuvent. Une star dont l'aura meurt avant que... Ah bon, là, il ne vous a pas fait de cadeau. J'ai entendu, je le remettrai en place la semaine prochaine. Oh, il n'y a rien de tel qu'un James, passage à la télé. j'aimerais vous présenter Butch Miller, qui préside l'Union des parents d'élèves. Enchanté. Bon, rangez-vous ici. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est? Ça a l'air de ce que ça a l'air. Si vous le voulez, je vous le donne. Je rends service à un pote, moi. Non, ça va, vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Alors, c'est quoi? J'en sais rien. Écoutez, si Hans demande si on a eu des problèmes, on dit non. Il s'est rien passé, compris, les gars? Et voilà, ça c'est ce que moi j'appelle une soirée réussie. Oh, pardon. Pas pour tout le monde. J'ai vraiment fait tapisserie. Oh, excuse-moi, j'aurais pu te tenir compagnie, c'est vrai. Non, ce n'est pas ta faute, chérie. Tu es l'homme du moment. Tu comprends? Alors il est clair que tu n'as pas besoin de ma présence. Oh, Angie, j'ai toujours besoin de toi, et tu le sais bien. Seulement, il a fallu que je raconte ma vie à tout le monde. C'est quand même incroyable. Personne n'a remarqué comment Gabler avait diffusé l'interview. Ils étaient tout chamboulés de t'avoir vu à la télé. Tu es une grande star. Ah, arrête de te moquer de moi, c'est pas gentil. Pourquoi tu ne te réjouis pas du fait que j'ai enfin un public? Je suis content que Suzanne McCarron m'ait poussé à faire cette émission. Mais, tu sais, je crois que je vais accepter cette proposition de conférence à Harvard. Ah non, en fait, dans l'état où je suis, et que tu le penses ou non, je ne crois pas que ce dont j'ai envie tout de suite soit de boire. Mais je crois que ma seule envie, c'est toi. Oh, James, je suis épuisée. Non, je regrette. Oh, tu as James. trop travaillé. Non, Est-ce qu'un prof de langue travaille trop? Arrête. Non. Non, je suis vraiment... Écoute, le professeur James, Wagner a je suis étudié les hommes Oh. préhistoriques. Historique. C'est un grand anthropologue. Oh, James. Insinueriez-vous que la race d'un homme de ce pays est un facteur d'abandon social? Non, non et non, je n'ai pas... Enfin, cette impression vous est venue après l'interview de Gabler. Mais ce n'est pas ma position. Ce que je prétends, c'est que certaines communautés ne peuvent être épaulées par un programme basé sur une morale blanche et protectionniste. Pourquoi tournez-vous autour du pot? Notre système marche bien pour ceux qui veulent bosser, se prendre en main tout seul. Pourquoi culpabiliser sur les valeurs qui font ce pays? Admettons que nous sommes dans une nation blanche, productive, c'est tout. Écoutez, l'Amérique est une société pluraliste et tolérante. Je n'ai pas La dit que... plupart d'entre nous a déjà compris d'où vous venez, monsieur. Vous êtes raciste. C'est ridicule et c'est surtout faux. Je ne fais qu'appliquer des méthodes scientifiques à des problèmes sociaux. Vous n'êtes simplement qu'une espèce de taupe envoyée par des cellules de réflexion nazies. Les étudiants progressistes que nous sommes nient ces conclusions et vous renvoient à vos études.
Nous avons honte de votre présence ici. On ne veut plus de nazis. On ne veut plus de nazis. On ne veut plus. Arrêtez de crier, ça ne sert à rien. Asseyez-vous, je vous en prie. On ne veut plus de nazis. On ne veut plus de nazis. Mais arrêtez ce tapage, bon sang. Mais je ne veux plus de nazis. Aucune question? Aucun problème non plus? Non, monsieur, on est passé les doigts dans le nez. Peter, vous nous avez rendu un grand service. Un très grand service. Et maintenant, j'aimerais vous voir agir pour vous-même. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Henry m'a apporté votre dévouement au cours de cette bagarre dans le bar. Je vous ai moi-même observé. Je crois qu'il est temps pour vous de nous rejoindre. Écoutez, monsieur, c'est très gentil à vous de nous proposer ça, mais je sais pas si on fera l'affaire. La violence, c'est pas trop notre truc. Cette bagarre m'a fait vraiment peur. C'est tout naturel. Et vous ne seriez pas le genre d'homme que nous recherchons si c'était le contraire. Mais les choses vont se dégrader si nous ne reconquérons pas notre pays. Croyez-vous que le marasme dans lequel nous sommes provienne des Américains, des vrais Américains? Bien sûr que non. Vous-même êtes victime de l'ISG, l'infiltration sioniste du gouvernement. Les membres du pouvoir en place font partie d'une conspiration mondiale orchestrée par les Juifs et les gens de couleur. Notre boulot est de les éliminer. Et nous ne sommes pas seuls, loin s'en faut. Nous avons des alliés dans le monde entier qui nous soutiennent dans notre combat contre les Juifs, les races de couleur et les bâtards. Pour être sûr que des hommes comme ton père ne perdent plus jamais la ferme familiale. Monsieur Ernst, mon père m'a dit que la banque qui nous a saisis n'était pas aux mains des Juifs. Eh ben, voyons. C'est une vision restreinte et fausse de la réalité. Moi, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le monde. Vous avez mérité le droit d'en faire partie. Vous avez mérité le droit de vous joindre à notre croisade. Je ne veux pas me battre tout le temps. Nous non plus, on ne veut se battre contre personne. Comme dans le bar l'autre soir? Ces nègres n'auraient jamais dû mettre les pieds dans ce bar. Tous les blancs savent qu'il ne faut pas traîner dans Harlem ou Watts le soir. Et nous, il ne nous serait pas permis d'avoir nos endroits. Ah, il a raison, tu comprends? Tout le monde doit avoir son coin à lui. Nous n'avons pas inventé la violence, Bill. Ce sont les Noirs. Et ils savent s'en servir. Chaque fois qu'ils nous menacent de violence, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et les travailleurs blancs, c'est-à-dire vous, ont intérêt à organiser eux-mêmes leur protection. Notre organisation est connue à présent. Connue et reconnue, tant et si bien que la semaine prochaine, je suis invité à participer à une émission télévision sur une chaîne nationale, Night Pulse. Vous pouvez connaître. C'est l'émission la plus regardée. On y va mardi prochain. C'est à New York. Alors, vous imaginez mon oncle à New York? Avec des youpins, des nègres, des basanés partout. Juif York, territoire occupé. Alors avec mon groupe des jeunes du mouvement arien, j'ai formé une patrouille pour protéger mon oncle. J'ai pris les meilleurs. Ceux qu'on a pu tester. Tu veux que nous, on vienne? On ne sera pas seuls. Je croyais que vous me deviez quelque chose. Du calme, du calme. Laissons ces garçons réfléchir à tout ça. Je ne veux pas de précipitation. Chacun doit être sûr de ses choix. Je crains de n'avoir pas spécialement envie de vous voir, Suzanne. Serait-ce mon physique ou mes convictions qui vous insupportent? Suzanne, j'ai attendu pendant des années cette invitation à Harvard. Et parce que vous avez transcrit librement mes vieux articles et Gabler diffusé une interview truquée, on m'a foutu dehors avant que j'aie pu leur faire comprendre ce que je pensais. Ce fut le cirque complet, vous entendez, le cirque? Je sais, j'y ai assisté. Ah bon, vous y étiez? Oui, exactement, j'étais dans le fond et je prêtais l'oreille. On s'est moqué de vous, professeur. Ah oui, ça j'aurais dû m'en douter. Le Washington Post a posé une étiquette de néo-nazi sur votre groupe, ce qui fait qu'on m'y a assimilé. Quand comprendrez-vous que nous ne sommes pas des néo-nazis? C'est vous qu'ils ont traité de nazis il y a une heure. Oui, ça on peut le dire, mais ce n'est pas le cas. C'est sans importance. Beaucoup de monde dans ce pays refuse d'écouter quiconque s'oppose à son parti. Vous êtes la énième personne que les radicaux ont foutu dehors d'un campus. Il y a eu Jean Kirkpatrick, même Kissinger. C'est plutôt rassurant pour vous. On a tué la liberté d'expression, c'est tout. Oui, mais je sais, j'ai déjà lu. C'est suffisamment vague pour qu'on se demande ce que je pense réellement.
Raison de plus pour vous expliquer encore. Et il y a un moyen judicieux pour ça, qu'on appelle télévision. Puisqu'on en parle, il y a Night Pulse qui consacre sa prochaine émission à ce sujet. Et ils m'ont demandé de trouver des participants qui soient à la hauteur. Night Pulse? Vous avez donné mon nom? Oh, mais non, pourquoi voudrait-il de moi? Devrais-je encore subir des injures simplement comme ça, devant le public? Night Pulse est en direct. Vous parlerez, vous expliquerez tout pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur chacune des positions que vous défendez. Non. Si au moins je pouvais m'expliquer correctement, je pourrais faire passer certaines de mes idées. Et vous devez le faire. La montée en puissance des nazis peut vous aider. On vous a censuré très longtemps. Maintenant, les pouvoirs ont peur. Ils ont besoin de vous. Vous êtes un homme brillant, James. Vos convictions vous honorent. Soyez-en fiers. Soyez plus ambitieux. Vous avez un potentiel immense. Mais soyez fort, parce que beaucoup de monde autour de vous cherche à vous glisser des bâtons dans les roues. Ne vous laissez pas influencer. Nous avons tous quelqu'un qui nous confie. Vous aussi, je suppose. Non. Personne en particulier. Cette conversation s'engage sur un terrain qui n'est pas pour me déplaire. Malheureusement, je pars pour New York, où j'espère vous voir mardi prochain. Comme ça, nous pourrons la continuer. Si vous le voulez. J'ai jamais mis les pieds dans un avion et New York, c'est quelque chose. Moi, j'ai jamais vu que des photos dans les bouquins. Allez, Billy, je crois que ça serait con de dire non. Mais ce sont des nazis, merde. Ils nous ont aidés et fait bouffer aussi. À mon avis, on doit leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et moi, je veux tenter ma chance. Et même que je m'occuperai de toi, Morveux. Billy, tu es un jeune homme très sensible et un leader. J'ai remarqué comment les autres buvaient tes paroles. C'est impressionnant. Nous sommes du même sang. De la même famille. Ça, je n'en sais rien, monsieur. Tu ne sais pas quoi? Eh ben, le mec au Mexique nous a dit que le gouvernement vous surveillait tout le temps et que c'est pour ça que vous avez besoin de nouveaux visages que les flics ne connaissent pas. Bonne déduction. Henry, ce garçon est vraiment intelligent. Il saisit très bien nos problèmes. Le fait qu'aucun de vous trois n'ait de casier judiciaire est une des raisons pour lesquelles nous vous voulons à nos côtés. Mais par-delà cette nécessité, nous voulons de bons éléments. Et vous êtes de bons éléments. La preuve en est cette mission réussie au Mexique. Un succès, n'est-ce pas, Henry? Regarde-toi un peu, Bill. Tu faisais quoi avant de nous connaître? Tu ne faisais rien. Et nous, on te donne une chance de montrer de quoi tu es capable. Mes copains et moi, on s'est toujours débrouillés. C'est tout? Moi, je vous offre mieux que de manger des miettes. Moi, c'est le monde que je vous offre. Et si tu ne veux pas le faire pour toi, Billy, fais-le au moins pour les deux autres. C'est une chance unique pour eux qu'ils méritent, mais qu'ils ne tenteront pas sans toi. Allô? Oui, une seconde. Écoute-moi bien. Fais un essai. Si ça ne marche pas, il n'y aura pas d'entourloupe. Nos chemins se sépareront. On essaiera, on vous doit bien ça. Allô, oui. Excuse-moi, je t'écoute. Bravo. Tu as tenu ta promesse? Bien sûr. Il est pris dans mes filets. Je peux te l'amener dès que tu le voudras. Magnifique. Professeur Wagner? Oui? Frank Alonso. FBI. En tant que 68ard et universitaire, je ne peux que refuser mon aide à l'espion pervers que vous êtes. Comme il vous plaira. Je vais aller droit au but. Je bosse donc pour une unité dont la mission est de surveiller les néo-nazis. Je suis étranger à ce milieu. Et vos rapports avec le Centre de Renouveau National? Parlez-moi un peu. Mon seul contact a été Mademoiselle McCarran. À mon avis, ce n'est pas une nazie. Ses idées seules le prouvent. Nous croyons que c'est un groupuscule néo-nazi très riche et surtout jusqu'au boutiste. Mais qu'on m'apporte les preuves, je ne tiens pas le FBI pour une source sûre. Il est difficile de réunir des preuves évidentes contre ces gens et contre cette femme. Des preuves évidentes de quoi? Blanchiment d'argent. Ils utilisent cette fille pour faire circuler des fonds illégaux. Mais je ne peux pas prouver la relation avec Holden Hurst. Est-ce qu'elle est employée par Ernst? Oui, je le crois. Mais j'ai besoin de vous pour le prouver. Est-ce une tentative de corruption de témoin, monsieur? Ou alors votre chasse aux sorcières? Vous tombez mal avec moi. J'admire Suzanne McCarran. Ça ne durera peut-être pas. Tenez. Quand vous aurez besoin de moi, officieusement, s'entend,
Saluons le nouveau jour. Saluons le nouveau jour. Debout, Amérique. Debout, Amérique. The hour has come, a new day breaks from creed to dawn. With iron will, our might will make us one. With soul so pure, our spirit wakes and sees the sign, and sends the word, tomorrow will be mine. Vous voulez entrer dans notre mouvement? Nous le voulons. Et sous peine de mort, vous jurez être digne de nous en toutes circonstances, de race pure, d'être arien et chrétien. Nous le jurons. Vous unissez votre esprit, votre âme, votre corps, ainsi que votre honneur à notre cause, qui vise à débarrasser notre bon pays de ces races dégénérées, de ces non-chrétiens, de tous les ennemis du modèle allemand, et que vous vous marierez avec une femme de notre race pour que vos enfants soient purs et dignes de l'immense héritage que nous leur léguerons. Nous le jurons. Saluons le nouveau jour. Saluons le nouveau jour. The hour has come, a new day breaks from green to dawn. With iron will, our might will make us one. With soul so pure, our spirit wakes and sees the sign, and sends the word, tomorrow will be mine. Tomorrow will be mine. Quelle soirée! Vous devez être fier de votre neveu. Mais c'est un génie, Davis. Tout simplement. Et c'est parce qu'il enrôle si bien tous ces jeunes que je peux me permettre d'attirer les gibiers plus intéressants. Ah, je vois, comme le professeur Wagner. Quand allons-nous l'engager? Officiellement, bien sûr. Jamais. Le seul but de la manœuvre, c'est de l'utiliser. Notre homme ne sait rien du tout de ce qui se passe. Et s'il le savait, il ne nous serait plus d'une aussi grande utilité. Primo, nous avons besoin de ce Wagner pour faire entrer dans la tête des libéraux que nous sommes des gens sérieux. Deuxio, nous noyautons la télévision et la presse. Chaque parti, chaque média parle de nous, du plus petit jusqu'au plus grand. Et nous faisons de nouveaux membres chaque fois qu'un de ces imbéciles de la télé nous donne l'antenne. Est-ce bien clair? Bien, messieurs. Chicago est dans un peu plus de 15 jours. Et tout se présente au mieux pour nous. Alors, pas d'erreur. Cette célébrité doit occasionner des inconvénients. Qu'est-ce que vous voulez dire par inconvénient? La presse, les articles, tout ça vous met sous pression. Nous ne sommes absolument pas sous pression, vous savez. C'est vrai qu'on est moins souvent ensemble, mais tout ça va se terminer bientôt. Bien alors sûr que tout ça va se terminer bientôt. Et vous êtes très unis, heureusement. Mais si vous souhaitez en discuter... Merci, Francis. Je m'en souviendrai. Entre. Salut! Ah, je me demandais où tu étais. J'arrive de l'aéroport. Je t'aurais appelé, il ne fallait pas te déranger. Oh, ça ne fait rien. J'avais des notes à remettre à un collègue.
Non, laisse. Je m'en occuperai. Excuse-moi, je voulais juste te donner un coup de main. Mais écoute, James, je veux vraiment t'aider. Angie, arrêtons ces mensonges. Je t'ai vu arriver avec Crosby. De quoi pouvais-tu donc bien parler avec lui? De moi? Mais tu sais que tu deviens paranoïaque. C'est vrai qu'on parlait de toi, mais c'était purement par hasard. On s'est croisés. Il m'a demandé de tes nouvelles. C'est quelqu'un au moins à qui on peut parler de certaines choses. À moi aussi, tu peux parler. À toi? Tu es tout le temps sur la route, James. Tu y es à longueur d'année. Tu passes de ton bureau à l'aéroport et vice-versa. On ne trouve plus le temps de parler. On me porte attention. Est-ce que cela te fait peur, Angie? Ce n'est pas l'attention elle-même, c'est la nature de l'attention qui me préoccupe. Non, écoute, stop. J'ai passé ma vie à enseigner. Et pour je ne sais quelle raison, j'ai été mis sur la touche et aussi bâillonné. Et soudain, la fièvre s'empare de notre pays. Des choses effrayantes. Il y a le Ku Klux Klan, les néo-nazis. Le public a besoin de comprendre et moi, je dois les aider. J'ai un rôle important à jouer. J'en ai assez d'être ignoré, d'être un demi-raté, avec qui d'ailleurs tu sembles très à l'aise. Et s'il croit que tu es des leurs, qu'est-ce qui va se passer? Regarde un peu pour ton émission télévisée, avant même que Gabler ait terminé. Moi, je ne savais plus où était la vérité. Ça ne se reproduira plus. Demain soir, je passe à Night Pearls. Tu m'y entendras parler franchement. Tout le monde m'entendra. On entendra mes propres mots, mes propres idées. Et qui d'autre y aura-t-il? Ernst lui-même. J'aurai la possibilité d'affronter le diable. Tu es sûr que tu veux y aller? J'en suis certain. Je n'ai aucune peur de ces gens-là. Suzanne avait raison. On m'a mis au placard. Et puis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'une ou deux personnes soient troublées par ce que je dis? Ça vaut le coup d'être entendu et de faire partie de l'émission. Et que fais-tu de ta réputation d'enseignant? Mais quelle réputation d'enseignant? J'ai quand même pas mendié pour y aller, non? Mais ils vont te piéger. Ernst est un spécialiste du genre. Arrête de me traiter comme un enfant. Tu as peur que je progresse dans mon métier. Tu as peur de ne plus pouvoir suivre. Je ne serai pas comme des étudiants boutonneux émerveillés par chacun de tes cours. Quand on est prof de lettres, eh ben on reste prof de lettres. Votre attention, s'il vous plaît, le vol Pathworth 517 à destination de New York est retardé de 10 minutes. Les passagers sont invités à rester en salle d'embarquement. Alors ça, j'encaisse pas. Qu'est-ce que tu n'encaisses pas? Amène-toi, vieux, on va se marrer tous les deux. Toi, tu fais que tu bouges pas, tu restes à la porte. Bien, Rocky. Le vol Pathworth 517 à destination de New York est retardé de 10 minutes. Les passagers sont invités à rester en salle d'embarquement. Saloperie de PD, ils me foutent la chiasse. Allez, viens, Rocco, aide-moi à le relever. On va l'installer confortablement sur les chiottes. Trois, deux, un. Night Pulse. Ce soir, nous allons porter un regard détaillé sur ce que certains appellent un nouveau phénomène, alors que d'autres prétendent qu'il a toujours existé. Mouvement néo-nazi ou renaissance de la conscience raciale, les opinions divergent. Pour certains observateurs, c'est un retour au cauchemar hitlérien. Pour d'autres, c'est l'unique espoir d'une Amérique incapable de résoudre ses problèmes raciaux, voire ethniques. Ce soir, différentes personnes nous apportent leurs témoignages. Ma première question sera pour Henry Ernst, jeune leader d'un groupe qui se définit lui-même comme le mouvement du renouveau arien. Monsieur Ernst, pourquoi les skinheads? Les skinheads sont un leurre médiatique dont le but est de faire peur. Certains d'entre nous ont les cheveux courts pour montrer leur solidarité, mais franchement, nous sommes contre. Pourquoi cela? Mais c'est tout à fait évident. On a les juifs de la Ligue contre les antisémites et les gens de couleur de l'anti-apartheid qui veulent nous contrôler. Alors on ne va pas les aider. Notre politique maintenant est de se fondre dans l'anonymat, de ressembler à tout le monde, et de cette façon, nous ne pourrons plus être comptabilisés. Et à l'heure du renouveau, nos forces les anéantiront. Monsieur Ernst est à la tête du Parti national pour les droits des Blancs. Monsieur Ernst, si votre cause est légitime et si ce que vous réclamez devant la loi sont vos droits, pourquoi Henry parle-t-il de se fondre dans l'anonymat, de ne plus être comptabilisé selon lui jusqu'à l'heure du renouveau? Les Blancs de ce pays ne sont pas à égalité avec les gens de couleur. Ce que nous dit Henry, c'est que les jeunes de ce pays pensent qu'il faudra une révolution pour recouvrer nos droits.
Pourquoi l'expression gens de couleur? Pourquoi pas le mot noir? Mais parce que c'est ce qu'ils sont. Dans ce terme, il faut inclure les Noirs, les Latino-Américains, les demi-sang indiens, les Asiatiques et orientaux de toutes sortes, enfin tous ceux qui ont la main mise sur notre pays et qui ont provoqué la faillite de notre classe ouvrière blanche qui paie chaque mois pour faire vivre un système Qu'on dit d'aide sociale et qui en réalité ne bénéficie qu'aux gens de couleur. Comme les articles du professeur Wagner le démontrent, à différence de race et de culture, différence de solution. Est-ce que c'est vrai, professeur? C'est ce que vous enseignez? Non, non. Je suis d'accord avec le fait que ce vécu culturel différent doit être réglé autrement par le gouvernement. Ma conviction est que notre gouvernement a échoué. Il a échoué parce qu'il n'a pas su accepter cette réalité. Mais tout ceci est vraiment très loin du racisme de M. Ernst. Vous dites la même chose que nous. Cela m'étonnerait, je suis contre le racisme. Mais nous aussi. Vous savez, professeur, vous devriez écouter ce que nous disons. Il n'y a aucune différence entre les thèses que vous soutenez et le programme de Darryl Blake. Darryl Blake est officiellement membre du parti nazi américain et membre du Ku Klux Klan. Monsieur Blake a récemment été élu au Sénat de Géorgie sur une liste du programme de suprématie blanche. Chaque fois que quelqu'un parle pour les droits des Blancs, le milieu de la presse les appelle racistes. Exactement. Et je suis prêt à parier une chose, qui est la suivante. Le sénateur Blake n'est pas plus raciste que le professeur Wagner. Feriez-vous ce pari, professeur? Non, mais tout ceci est ridicule. Vraiment? Notre convention nationale aura lieu dans 3 semaines à Chicago. Je vous mets au défi. Confrontez-vous aux sénateurs. Échangez vos opinions. Mais je ne crois pas que... Et je vous propose mieux. Pourquoi ne pas le faire avec ces caméras? Laissons les Américains, pour une fois, décider eux-mêmes si nous sommes racistes. Oh, c'est formidable ce qu'il nous fait là. Branche-le, branche-le. Et qu'en dites-vous, professeur? Cette proposition semble honnête. Refuse, James, refuse. Eh bien, je pense que c'est une éventualité qu'on peut retenir. Bien sûr. Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant. On va boire un verre? C'est-à-dire que je suis crevé. Puis je ne sais plus très bien quoi penser de tout ça. Je suis à l'hôtel métro, moi. Où est-ce que vous êtes? Chez un vieil ami sur la 72e rue. Venez donc me rejoindre. Nous passerons la nuit ensemble. C'est-à-dire que Oh, allons, James. James, vous y avez sûrement pensé. Et il me semble que comme nous nous considérons comme des intellectuels, des beaux parleurs, quelques mots explicites et engageants, c'est beaucoup plus excitant qu'aller draguer en boîte. Vous savez, je vis avec une femme et je suis un peu vieux jeu sur certaines choses. Heureuse femme. Mais je me tiens à votre disposition, monsieur, au cas où. Peut-être à Chicago. Je crois qu'un proverbe dit loin des yeux, loin du cœur. Il est évident que ça se présente très bien. Et grâce à lui, notre convention aura une audience nationale. Allez, allez, maille-toi, viens. Ville pourrie, nous voilà. Je me suis toujours demandé ce que tu ferais si je parvenais à sortir de l'oubli. C'est pas contre ça que je réagis. Oh, je t'écoute. Tout ce qui vient de se passer m'a fait découvrir un côté de ta personne, ton insensibilité. Tu ne fais plus attention au sens profond des choses. Peut-être est-ce parce que ta carrière a stagné très longtemps. Tu as des idées, du charme, de l'énergie, mais tu ne te rends pas compte de ce que ces idées veulent dire. C'est la même chose entre toi et moi. On vit ensemble, mais tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire. Jamais je ne me suis permis de t'être infidèle depuis que nous habitons ensemble. Et pourtant, j'ai eu des occasions. Bien sûr, tu as été fidèle. Tu respectes les principes. Je sais que tu as été fidèle. Mais pourquoi, James? Pourquoi? Parce que tu m'aimes ou parce que ça fait partie des règles? Pourquoi décides-tu comme ça de t'opposer à ces irresponsables? Parce que tu défends des idées qui te passionnent ou bien parce que tu penses avoir l'occasion d'être quelqu'un d'important? Arrête, arrête, veux-tu? Je ne veux pas qu'on m'associe à ce manège. Tu joues avec un drôle de feu, James. Tout ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est la vérité, telle que je la discerne. Dire la vérité avec de mauvaises, très mauvaises raisons, c'est pire que mentir. William Blake. Oui, bon. Un prof de lettres reste un prof de lettres.
Vous dites que vous êtes bien pour la liberté d'expression des professeurs. Mais bien sûr que nous sommes pour. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Me demander de signer une lettre de démission non datée n'est pas vraiment une preuve de confiance. Certaines choses se situent au-dessus de la liberté d'expression d'un professeur. Et si je refuse de signer? Les choses pourraient vite se dégrader, James. Bruit et scandale nous étoufferaient. Ce dont nous n'avons pas besoin. Mais comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de patient. Je regarderai l'émission en direct de Chicago, je ne prendrai pas de décision avant. Alors la liberté d'un professeur s'arrête là où commence l'intérêt de son école. Virez-moi quand vous voudrez. Bonjour, James. Comment allez-vous? Crosby, que faites-vous ici? Je pars en voyage d'affaires. Je couvre la convention. Mais Jonas ne vous a rien dit? Je dois écrire un article qui corrigera vos déclarations. Qui me corrigera? Vous ne savez même pas ce que je vais dire. Ce ne sera qu'un avis objectif venant d'un de vos collègues. Jamison adore cette idée, qu'il trouve géniale, ainsi que McVitie. Je donnerai une image plus nuancée du collège. Ah, ces pourris m'ont tendu un piège, de peur de se retrouver impopulaire. Seulement, ils ont envoyé un incapable, Crosby. Vous n'avez pas les moyens de vous mesurer à moi. Restez à distance. Vous n'êtes pas à la hauteur, mon vieux. Je pourrais vous écraser. Qu'est-ce qui t'arrive, Ali? Depuis qu'on est revenu de New York, t'as l'air d'un zombie ou d'une momie. Tu lis même plus les journaux, mon pote. Alors, t'es malade? Billy, on a tué un type. Non, tu plaisantes. À l'aéroport. Le mec est resté sur le carreau, je te jure, je l'invente pas, c'était dans le journal. Ah merde, tu déconnes, c'est des blagues. C'est pas parce qu'un canard se permet de dire... Non, Billy, j'ai tout vu, j'étais avec eux. Toi, tu étais à l'extérieur, moi, j'étais dedans. Rocco et Dwayne ont tabassé ce type à mort parce qu'il était pédé. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Ali? Rien du tout, Rocco, rien du tout, hein? Ali voulait juste en parler. Pas vrai? Eh, il fera rien du tout, tu verras, Rocco. C'est bien. Ça vaut mieux. Parce que t'étais dans les chiottes. Et il y a la peine de mort en Californie. Alors si t'avais de la chuchotte, fermerais ta gueule là-dessus. Ou je te descends, avant de passer sur la chaise. Tu saisis, là? Hein? Fais-les comprendre, Billy. Et qu'ils comprennent bien. Faut aller à la police. Et tu crois qu'ils vont nous écouter? On fait partie de leur groupe. Les flics nous croiront pas. Faut se démerder tout seul. Je te laisserai pas en rade. J'ai réfléchi, Billy. On peut nous aider. Tu sais, ce Wagner-là, le professeur, il dit qu'il n'est pas du mouvement nazi. C'est dans les journaux. Si on va le voir, il nous aidera peut-être. Faut bien s'adresser à quelqu'un. Et puis c'est un prof. Non, non, c'est trop risqué. Alors on fait quoi, nom de Dieu? Eh bien, posez ça sur le lit, s'il vous plaît. Merci. James? Suzanne? Nos chambres communiquent. Bonne idée, n'est-ce pas? Oui, j'imagine que oui. À moins, bien sûr, que votre ami ne soit avec vous. Non, non, je n'ai plus d'amis. Enfin, plus celle que j'avais jusque-là. Bon, maintenant, tu m'écoutes et tu m'écoutes attentivement. Il faut que tu te tires d'ici. J'ai encore un peu d'argent. Alors, quand tout le monde sera occupé, tu files directos à la gare routière, d'accord? Tu prends un bus pour Los Angeles. Là-bas, tu vas au foyer d'accueil. Compris? Je te rejoindrai. Plus tard. Viens avec moi, Billy. Mais non, t'es cinglé. Il serait fou de rage. Et je reste ici pour couvrir ta fuite. Je te rejoindrai, Ali. Il a son sac. Il doit se barrer. Eh bien, je vais te faire changer d'idée. Toi, tu le connais trop. Vaut mieux que tu me le laisses. Complètement, oui. Et de quoi veux-tu parler? Du débat de ce soir, de Daryl Blake et surtout de ce qu'il dira. Ce soir, j'ai la chance de te prouver que je suis différent de lui. On va faire du direct et pas question que mes idées ne soient pas entendues.
Moi, je l'ai écouté parler. Il donne l'impression de quelqu'un de raisonnable. Mais je ne l'affronterai pas en duel. Est-ce que lui aussi dit qu'il n'y a jamais eu d'Holocauste? À ta place, j'éviterai de parler de ça. Ils sont très documentés sur l'Holocauste. Mais est-ce qu'il le nie? C'est compliqué. Ils contestent le nombre de morts. Mais James, toutes les guerres sont remplies d'horreur. Pourquoi s'arrêter à ces petits détails? Des petits détails? Tu prends cette question beaucoup trop à la légère? Mais au fait, pourquoi es-tu ici? Pourquoi je suis ici? Ça fait partie de mon travail. Et puis, je savais que tu venais ici ce soir. Au revoir, je vous laisse. Où est Ali? Il est allé faire une course. C'est ça. Radin comme un juif. Alors, ça va, jeune Jean? Votre chambre? Oui, monsieur. Confortable, monsieur. Nous partons pour l'aéroport accueillir monsieur Blake. Et une chose, vous vous rappelez du paquet que vous avez ramené du Mexique? Le petit colis? Ouais. Petit par la taille. C'est un cadeau pour le sénateur Blake qui collectionne les reliques de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il récupère des pièces allemandes? Il les collectionne. Sa spécialité, ce sont les vestiges du Troisième Reich. Bon, rien de surprenant à cela. Des milliers d'Américains ont le même hobby. Il y a des magasins dans tout le pays pour ça. Certains même collectionnent des souvenirs des confédérés. Mais ça n'en fait pas des esclavagistes pour autant. N'est-ce pas? Ça nous dépasse un peu. Nous, on fait quoi? Vous allez monter la garde ici. Pendant notre absence. Ce paquet doit être protégé quoi qu'il en coûte. Voici un 9 mm Moser, le meilleur pistolet jamais inventé. Il y a toujours un temps dans un mouvement révolutionnaire où même tuer vous apparaît nécessaire. Tu sais t'en servir? Pourquoi faire? De la protection. Ce cadeau pour le sénateur est très important pour moi. Compris? Henry? J'ai tout de suite su que ces garçons seraient à la hauteur. Rien ne vaut l'instinct. Le mien ne m'a pas trompé en ce qui les concerne. Bien. Messieurs, faites comme chez vous. Profitez du confort. La télévision reçoit 60 canaux. Le réfrigérateur est plein. T'allumes la télé? Tu as soif? Non. Ayant totalement disparu du paysage américain. Les petites fermes familiales ayant été remplacées par ces immenses complexes agroalimentaires inhumains, sans âme. Les vrais paysans... C'est quoi ça, ont été la vie des paysans? Ceux qui les remplacent ou ce sont qu'il des en hommes reste. d'affaires qui gèrent Ça me leur rappelle terrain, notre leur ferme. production avec un ordinateur. Selon les déclarations de la police, l'identification du corps ne fut possible que grâce à la photo du jeune homme sur son permis de conduire. Il semblerait qu'il ait été battu à mort. Oh putain, t'as vu, c'est Ali? Ouais, j'ai vu. Viens, on descend et on... Oh, c'est pas possible, Rocco, c'est pas toi. T'as pas pu lui faire ça. Non, pas moi. Seulement, un autre l'a fait. Il voulait se barrer. Non, il voulait juste se sortir de là. Il pensait pas à mal. Se sortir de quoi, Billy? Il a fait le serment du sang, tu comprends ça? Mais t'es devenu fou, c'est le pipeau, c'est débile ces trucs, c'est pour des arriérés. Tu aurais laissé tuer Ali, ton pote, pour ce serment. Oui, il me fait pas chier parce que je suis complice, et toi aussi tu l'es. Et de quoi tu parles? Tu veux un dessin? Depuis cette histoire de PD à l'aéroport, on est tous dedans jusqu'au cou. Et si tu fais comme Ali, je te flaguerai moi-même. Je te flaguerai. T'as écouté ce qu'il a dit, Ernst? Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Il y a des moments où on ne peut pas faire autre chose que tuer, mec. T'as pigé ça? Oui. On casse la graine? Ouais. Ouais. Tiens, Alex, va glisser cette feuille sous la porte de la chambre du professeur Wagner. C'est la 10-22. Merci. Oui? Qui est là? Je suis Billy Kenner. J'ai besoin de votre aide, monsieur.
C'est au sujet de Holden Ernst. Je vous en prie, ouvrez. Il vaut mieux que tu vois ce que c'est. C'est urgent. Frappe à ma porte quand tu auras fini. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Ouvrez, dépêchez-vous. Oui, voilà une seconde. Laissez-moi me mettre quelque chose sur le dos. Je m'appelle Billy Kenner et je travaille pour Holden Ernst. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? J'ai besoin de vous, monsieur, parce qu'il se passe quelque chose de terrible et je ne peux pas quitter l'hôtel. Je suis venu au risque que vous soyez de leur côté. Ah, si vous parlez de Ernst, ce n'est pas le cas, mais... J'ai peur pour ma vie, monsieur. Si j'essaie de partir, ils m'attraperont et je suis sûr qu'ils me tueront. Ils vous tueront? Oui, monsieur. Ils ont déjà tué Ils ont déjà tué mon copain Ali parce qu'il était au courant pour cet homosexuel qu'ils ont tué à l'aéroport. Ali, c'était la seule famille qui m'ostait. C'était comme un frère. Vous comprenez, pour moi, c'était un frère. Ils l'ont tué. Bon, alors attendez. Vous avez des preuves? Enfin, quelque chose qu'on pourrait montrer à la police? Non, j'ai ça, c'est tout. Ils ont l'air d'y tenir beaucoup. Je suis allé le chercher pour Ernst au Mexique. C'est un cadeau pour Blake. Oh non. Qu'est-ce que c'est? C'est un abat-jour fait avec de la peau humaine. C'est la relique nazie qui a le plus de valeur. C'était le jeu à la mode pour les nazis d'Auschwitz. Ils admirent ces monstruosités, alors pour eux, la mort de votre ami n'est qu'un petit détail. Écoutez, je crois savoir où il faut aller avec ça. Je vais vous laisser. Ne quittez surtout pas cette chambre. Vous restez ici. Et surtout, n'ouvrez à personne. Oui, mais... Compris? Je ne bouge pas d'ici. Je reste ici. Je n'ouvre à personne. Vous pourriez courir un grave danger. Je reviendrai le plus vite que je pourrai. Et votre femme? Billy? Vous avez 2 chambres? Hein? Non. Je ne sais pas où il est, monsieur Alonso. Je lui ai dit de m'attendre ici. Charmant. Vous étiez au courant pour ça, et vous n'avez rien fait. Je ne pouvais pas. C'est un truc de cinglé, mais ce n'est pas illégal. Ces gens-là sont intelligents, ils connaissent la loi sur le bout de leurs doigts, et ils marchent sur ses limites mieux que vous ne le croyez. Mais notre grand et beau pays est ainsi. Si c'est la chambre de Suzanne McCarran, je serai franc, professeur. Ne perdez pas de temps. C'est la maîtresse de Ernst. Comment? Depuis plusieurs années. Non, je ne vous crois pas. Sinon, vous me l'auriez dit plus tôt. Alors, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Quand nous nous sommes vus, vous n'aviez pas envie de m'écouter. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rentrez chez vous. Quittez cette ville et rentrez chez vous. C'est ce que vous avez de mieux à faire, professeur. Billy est parti. Et Wagner est revenu avec un type que je ne connais pas. Probablement le FBI. Daryl, je n'ai plus besoin de vous pour l'instant. Sean, accompagne-le. Sénateur. Henry, je veux ce paquet et je veux l'arme. Et Dwayne? Tu attends la fin de la réunion. Et là, tu le dénonces à la police, comme tout bon citoyen. Oh, doucement. C'est un des nôtres quand même. Vous pouvez pas le dénoncer. J'étais avec lui, moi. Aucun individu n'est plus important
que notre mouvement. Le devoir implique le sacrifice. D'accord. Dénoncez-moi à la police et vous verrez, je leur expliquerai tout. Quoi tout? Que tu étais avec Dwayne? Que tu l'as aidé à tuer le PD à l'aéroport? Tu oublies que tu as fait un vœu et prêté serment. Tu es complice, c'est tout. Mais... Henry, secoue le service de sécurité. Trouve-moi ce merdeux. Je le trouverai. Compte sur moi, mon oncle. Qu'est-ce que tu vas faire pour la relique? Quelle relique? Mais si la presse et la télé sont mises au courant, qu'est-ce qu'on fera? Rien du tout. Absolument rien du tout. Je nierai. Une imposture totale. Si tu martèles sans cesse au peuple tes certitudes, le peuple finit toujours par te croire. Relis tes classiques, Suzanne. Relis un peu Goebbels, Mussolini. Mais tu mets notre cause en danger. Je suis la cause. Ne discute pas avec moi. Tu as rencontré beaucoup trop de gens ces temps-ci. Aie confiance en mon intelligence. Ton travail est de t'occuper de Wagner. C'est ce que je fais. Si le FBI est dans l'hôtel, ils lui conseilleront de prendre le premier avion pour Dartwood. J'en suis sûre et je le prendrai aussi. Très bien. Ça veut dire que Nightpulse sera entièrement à moi. Messieurs, vous êtes prêts? Tambour! Allez, par là. Et toi, par là. Bienvenue dans le numéro spécial de notre émission Nightpulse. Nous avions espéré avoir le professeur Wagner avec nous ce soir, mais il semblerait que sa venue fût impossible. Néanmoins... Souriez. Wagner arrive. Mesdames et messieurs, voici le professeur Wagner. Bonsoir, je suis le professeur Wagner. Je suis professeur d'anthropologie. Comme la plupart des citoyens américains, j'ai certaines ambitions. Je rêve même de gloire et de fortune. La vie ne m'a pas toujours apporté ce que je pensais avoir mérité. Ce qui, et je peux vous le dire, a eu pour conséquence de me rendre amer. Cette amertume, je l'ai malheureusement laissée utiliser. J'ai été manipulé par un milieu où les gens sont écœurants, indécents et grotesques. S'il vous plaît, messieurs, allons. Monsieur Wagner a la parole. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Le système vous a-t-il trompé, volé même? Eh bien, cela arrive souvent. Et cela m'est arrivé. Mais je peux vous jurer une chose, la haine raciale que des messieurs comme Ernst et Blake essaient de vous vendre n'est pas une réponse. Et personne ne peut construire sa vie, une vie paisible, sur de pauvres victimes du fascisme, de la ségrégation et de l'intolérance. Ayez foi en la justice américaine, en ce que nous sommes, en ce que nous défendons. Et ceci n'est pas ce que Ernst raconte à longueur de temps. Ces messieurs voudraient vous faire croire qu'il n'y a pas eu d'Holocauste. Oh, ils ne veulent pas être maculés des taches de l'hitlérisme. Voici un navajo, fait de peau humaine. De peau humaine. Vous poursuivrez en justice et lui aussi pour ce genre d'accusation. Vous aurez la parole, monsieur Ernst.
Cet objet provient d'Allemagne. De l'Allemagne hitlérienne. Ernst devait l'offrir comme cadeau au sénateur Blake. Voilà ce qu'est la conscience de vos supérieurs. Ils se cachent derrière de respectables institutions américaines. Ils vous montent les uns contre les autres dans l'oubli du respect mutuel. N'oubliez pas que c'est comme ça qu'Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, sur des gens sincères et honnêtes. Des gens qui se sont laissés aller à croire que le nazisme, le racisme et la haine les sauveraient de la misère. C'est une erreur, un mensonge. Et dans la mesure où mon travail a aidé à la propagande de ces personnes, je le tiens pour mensonge. Et vous, mesdames, messieurs, si vous le croyez, vous serez tous trompés. Voilà la preuve flagrante qu'il n'y a aucune limite aux mensonges que certains peuvent proférer pour se protéger. Regardez la quelle hauteur c'est il y a un médecin. Caméra 1, suis Ernst jusqu'à la sortie. Caméra 2, prends la foule et rapproche-toi des deux mecs tombés. Vas-y, plus près. Oui, fais un gros plan. Parfait. Bonjour. Oh, salut. Comment tu vas? Bon, le trimestre commence, donc j'ai encore la santé. Tu as lu les journaux, professeur? Le procès McCarran, oui. Coupable pour usage de faux et tentative de corruption. $100 d'amende. Ernst dépense davantage pour chaque dîner. Eh oui. Le dragon a été touché, mais il est toujours debout. Et nous, tu veux qu'on aille déjeuner? Eh bien, il me semble que j'ai faim. Bienvenue à tous pour ce premier cours d'un programme tout à fait nouveau proposé dans ce campus. Comme vous le savez, ce cours est intitulé Race, culture et éthique. Chaque cours aura pour but d'étudier la très grande importance d'un texte magnifique, écrit il y a moins de 50 ans. Martin Niemöller était un ecclésiastique allemand, prêtre protestant. Il observa en tant que simple spectateur la montée au pouvoir d'un certain Hitler. En 1944, il était prisonnier dans un camp de mort nazi à Dachau. Il put écrire les mots suivants. En Allemagne, ils vinrent d'abord pour les communistes, et je me suis tu parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, ils vinrent pour les juifs, et je me suis tu parce que je n'étais pas juif. Ensuite, ils vinrent pour les syndicalistes, et je me suis tu parce que je n'étais pas syndicaliste. Ensuite, ils vinrent pour les catholiques, et je me suis tu parce que j'étais un protestant. Ensuite, ils vinrent pour moi. Seulement à ce moment, personne ne pouvait plus dire quoi que ce soit.